Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous lance un nouveau concept, ça va être les podcasts, débrief de mes épisodes. On a décidé ça avec l'équipe de AAA et aujourd'hui, je vais à la salle Atlas Lion Muay Thai à Marrakech pour rencontrer Hichem Coach, 4 fois champion de France de boxe thaï, et on va débriefer sur le premier épisode et parler de nourriture, de bouffe, de ce nouveau club qui est le FIT, le Fighting Instinct Training, je pense que c'est ça le nom, et dans cette magnifique salle de l'Atlas Lion Muay Thai Marrakech, suivez-moi. Ah, c'est que ça fight. Salam Hichem, ça va ou quoi? Ouais, excuse-nous, on t'a dérangé. Hein. Avec plaisir. On l'a dérangé dans son entraînement. On est à l'Atlas Lion Muay Thai. Hein. C'est Hichem Coach aujourd'hui pour mon premier podcast par rapport au débrief de mes émissions. Ça va, tu vas bien ou quoi Hichem? Bon, t'as vu le premier épisode? Bien sûr. Ça va, t'as aimé ou pas? Franchement, quand il y a du sucré salé dans le même plat, ça me va. Ah, il est chaud. On va monter sur le ring, mon frérot. Allez, on va se faire un vite. petit débrief et on va voir nos petites anecdotes à travers ce qu'on a pu connaître dans l'art culinaire à travers notre petite vie. T'es OK? C'est parti. On est parti, mon pote. Alors là, on est sur ton ring, là. Exactement. On est dans ton monde. Mais moi, je veux ramener mon monde dans ton monde. Alors, est-ce que tu as regardé le premier épisode? Bien sûr. C'est vrai? T'en as pensé quoi, alors? C'était un plaisir, surtout que moi j'aime énormément le sucré salé. Ouais? T'as fait découvrir une petite région de Marrakech, enfin du Maroc que je connaissais pas. Ouais? Et pour ça, c'était vraiment kiffant de voir ça, de voir ce que t'as réussi à amener là-bas, comment t'as réussi à mélanger la gastronomie, des plats sucrés salés que moi j'aime beaucoup. Ouais? Et le petit village, je t'avoue que j'ai Tizi Nouchey. Tizi Donc c'est un Nouchey. village, comme on peut dire, Chleuh, ça veut dire, je crois, c'est des Amazirs. Donc tout ce qui commence par T, dans les villages et tout, c'est que ça a consonance Chleuh. Ça, c'est comme en Algérie, chez nous, Tizi Ouzou. Ouais. Tous ces villes-là, dès que ça commence par T, Tilemcen, tout ça, c'est qu'il y a des consonances, ça vient avec le berbère. D'accord. Donc moi, j'ai kiffé aller là-bas. Je suis content parce que c'était le but, voilà, de montrer un autre Maroc. Certains le connaissent, mais après de travailler avec ce produit-là. Toi, tu aurais préféré quoi dans l'entrée, plat, dessert? Qu'est-ce que tu aurais kiffé manger? Moi, franchement, ce que t'as fait, ça avait l'air bon. Après, j'ai pas goûté. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu aurais aimé goûter? Cette confiture-là, je la connais pas. Ouais. Du coup, Donc, faudrait que je teste un jour. Et dans l'entrée qui était avec la confiture d'églantine, dans le plat qui était avec la confiture de mûre et dans le dessert qui était avec la confiture de figue de Barbarie, toi, ta curiosité, vers quoi t'aurais poussé si t'aurais pu goûter? Principal. C'est vrai? Le plat principal, Toi, t'as parce que Dravnichen. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Et parce que j'aurais voulu voir ce qui m'aurait le plus tenu à l'estomac. D'accord. Ah, le mec, il est comme ça. Hein. C'est comme ça. Je suis comme ça, je suis curieux. D'accord. Et sinon, bon, aujourd'hui, nous, tu as vu, on est deux Parisiens à Marrakech. Donc, on vit maintenant au rythme de cette ville et de ce pays. Toi, dans le domaine du sport, aujourd'hui, donc tu as monté ton petit club de boxe thaï. Ton parcours, c'était, je crois que tu m'as dit que tu es 4 fois champion de France de Muay Thai. Je ne vais pas te chercher, mon frérot, tranquille. Mais t'inquiète, je connais des mecs qui se tapent. Hein. Mais aujourd'hui, toi, moi, j'aimerais bien que tu me parles de ton expérience culinaire en Thaïlande. Ça, c'est un truc, parce que j'ai jamais été en Thaïlande, c'est un truc qui me fascine. C'est vrai, ils bouffent des sauterelles, ils bouffent des trucs comme ça. Ah, c'est vrai, attention. C'est vrai. Attention, il faut que tu y retournes, mon frérot. Donc, hein, moi, je veux pas te faire de piège, poteau. C'est vrai, mais ils le font pas partout. Et, D'accord. C'est vrai que ça, c'est surtout. Toi, ton expérience culinaire là-bas, c'était quoi? Parce que je sais que t'étais. Combien de fois t'as été en Thaïlande? 18 fois. 18 fois en Thaïlande, donc tu connais un peu leur gastronomie. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, t'as fait plaisir là-bas ou que t'as pas aimé ou... Alors, moi, j'ai 2 plats préférés en Thaïlande. D'ailleurs, je connais les noms en thaïlandais. Il y a le premier, c'est du Khao Pad Thai. Khao C'est Pad Thai. du riz sauté avec du poulet. Et D'accord. il y a beaucoup de légumes et souvent, on met un œuf au plat dessus. L'œuf au plat, ils appellent ça Kai Lao Ouais. en thaïlandais. Et le deuxième plat, c'est du Kai Pat Pet Mamwang. Ça, c'est du. Ah, frère, attends, là, on dirait que tu m'as insulté, frérot. Là, je sais pas, c'est. Kai Pat Pet Mamwang. Kai pat poet mamoy. Ah, t'es obligé de mettre l'accent. Mamwang. Mamyang. Muang. Muang, mamang. Et sans faire exprès, j'ai mis l'accent en plus. Dédicace à tous les Thaïlandais. Pas d'histoire. Et encore. Donc, c'est 2 plats-là que tu C'est préfères. mes 2 plats préférés. Le D'accord. deuxième, c'est du poulet aux noix de cajou, Ouais, avec des légumes aussi. d'accord. Après, chacun met sa petite sauce à soi. Et avec autre du riz. chose. Et avec du riz, Et d'accord. avec du riz. Souvent, on revoit le riz ou les nouilles dans les plats thaïlandais. Ah ouais. Souvent le riz. Moi, on m'a parlé d'un truc, et là, je fais une dédicace à un très bon ami à moi, qui est Samuel Koto, grand photographe, qui a fait un grand reportage en Thaïlande. Il m'a saoulé avec le watermelon juice.
Est-ce que tu en as bu? Parce que moi, j'ai envie de me faire ma recette de watermelon juice ici au Maroc. Juice, bien sûr, le jus de pastèque. Alors, c'est vrai que là-bas, les pastèques, elles sont très bonnes. D'accord. Très sucrées. Ouais. Donc là-bas, ils en font du jus vraiment à tous les coins de rue. D'accord, ok. Donc c'est ça le truc qui fait que c'est frais alors. Très frais. C'est un truc frais. Très frais, ils mettent ça avec des glaçons parce que là-bas, il fait extrêmement chaud. D'accord. C'est vrai que les pastèques là-bas, elles sont très sucrées, elles sont très très bonnes. Eh ben, watermelon juice, ça va partir. On va en faire. Je vais élaborer une recette et je vais relever le défi parce que c'est mon poteau Samuel Cueto qui me l'a lancé. Donc maintenant, moi j'ai. Et là, vous allez me suivre et dans les commentaires pour le prochain épisode, on en parlera. Marquez dans les commentaires, je vais poser des questions à mon poteau. Donc ça va pas être trop piège, hein. Mais moi, je veux savoir dans ta vie, c'est quoi le plat le plus, on va pas dire dégueulasse ou infect, mais qui t'a pas vraiment plu dans ta vie et que tu étais dégoûté de le manger. Alors. Et que tu devais te forcer, parce que tu étais dans une ambiance familiale ou quoi, où tu as dû te forcer. Est-ce que ça devient l'esprit maintenant? Parce que c'est vrai que je t'ai pris de court, on n'en a pas parlé avant. Non, c'est vrai. Alors cherche dans ta mémoire et dis-moi ça. Ah, c'est bon, j'ai un souvenir très précis. Ouais. Parce que c'était assez relou de faire semblant de me forcer. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas réussi à finir le plat. J'étais invité chez des collègues de travail une fois quand j'étais en déplacement en France, quand je travaillais. D'accord, c'était en France déjà. En France. D'accord. Et il y avait deux collègues de travail qui m'avaient fait une moulkhia. Moulkhia. Alors la moulkhia. C'est des Tunisiens. D'accord. On aime les amis tunisiens. Les amis tunisiens, on vous aime. La moulkhia. Et je te jure, tu m'as rappelé une anecdote. Et ça, c'est pour mon frérot Amiral de ma cité. Un jour, on en a mangé une, il y avait un événement dans ma cité. C'est la sorte de sauce verte, c'est ça, avec du bœuf dedans. Je savais pas si c'était du bœuf à l'intérieur, mais j'ai pas réussi à manger. Moi, j'ai pas senti le goût du bœuf. D'accord, on va pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça se mange comment? C'est avec du riz, non? Moi, il n'y avait pas de riz quand ils me l'ont fait. Il y avait que. Alors, c'est un truc, une sorte c'est une sorte de mélasse verte, je crois. C'est ça. D'accord, avec de la viande. J'ai pas senti le goût de la viande. Ah ouais, là, c'est quelque chose. Donc, t'es parti à l'aventure, en fait. Je suis parti à l'aventure. Ils m'ont donné ça avec du pain, on a testé. Comment tu t'en es sorti? Et racontez-nous comment vous vous en êtes sorti dans ces moments-là où vous êtes invité chez quelqu'un, il vous met quelque chose, soit vous ne parce que nous, on n'a pas le droit, on va garder le bon comportement. Alors, comment tu t'en es sorti, toi? Il y avait une pizza à côté, donc je me suis rabattu sur la pizza, mais la moulkhia, j'ai pas réussi à la finir. Elle dit, oh là, t'as pas pris la pizza, t'as trempé dans la moulkhia, et tu t'es dit le goût de la pizza. Ah, non. Donc tu l'avais ski. T'as même pas fait ça, même pas genre. Si, au début, la pizza, elle est venue après, ouais. Mais pendant qu'il y avait que la moulkhia. C'est dur quand on est invité. Moi, ça me rappelle un truc. Un jour, j'étais chez de la belle famille à l'époque et ils avaient posé un plat de felfel, comme chez nous, la tchouchoura et tout ça. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Je prends un bout de pain, je tape dedans. Machallah, super bon. Et moi, je savais pas qu'ils mettaient un piment au milieu. Et là, tu sais, je suis gêné. Il y a des gens que je connais pas, de la MIFA. Je prends le truc et je vois le truc, il veut pas se casser. Et moi, je dis, voilà, je vais pas fouiller dans le truc. Je prends le truc comme ça, balai, je le mets dans ma bouche, le feu. Je mange pas du tout épicé. J'étais comme un dingue, comme ça, je suais. Je dis, wow. Et je connais pas la famille. J'étais gêné, je voulais me lever, me sauver. Et c'est un des pires instants que j'ai passé de ma vie en mangeant avec des gens que je connais pas. Donc voilà, la moulkhia. Maintenant, le meilleur plat que tu as mangé de ta vie. Vraiment que là, dans ta mémoire tout de suite qui vient, c'est quoi? Le sfa. Un bon sfa marocain. Ah ouais? Surtout les sfa kazaouis. Donc le sfa, si je me trompe pas, c'est du couscous sucré, c'est ça, une semoule sucrée? Non, ça c'est la façon de le faire en Algérie. Ah, excusez-moi, d'accord. C'est comment alors? Ils le font avec des cheveux d'ange. D'accord, ok, les petits filaments de pâte comme ça. C'est ça, c'est un petit peu comme des vermicelles. Ouais. Mais ça s'appelle des cheveux d'ange. Ils font ça avec du poulet, d'accord, de la cannelle, du sucre glace. Ouais. Après, je connais pas toute la recette, mais en gros, c'est ça. Et ça, c'est le truc le plus bon que tu as mangé de ta vie? Franchement, pour moi, ouais, largement. Ah ouais, t'es pas... En fait, ça, c'est le plat que même si j'ai plus faim, je vais continuer à manger. Le sfa. C'est vraiment ma gourmandise. Donc, le sfa avec des cheveux d'ange façon marocaine, cannelle. Donc, on est dans du sucré salé. Est-ce qu'ils mettent les œufs aussi? Ils mettent les œufs durs? Quand t'as mangé, toi, il y avait les œufs durs ou pas? Non. Non? Ah d'accord, bah donc voilà, moi je connais le sfa façon algérienne avec de la semoule, du sucre, des œufs, des sbibs, là, des petits raisins secs, donc je connais pas. Donc ça c'est le meilleur truc. Du raisin sec. Et la dernière, hein, et là je vous dis toujours de suivre, on veut votre expérience, moi j'ai envie de lire les commentaires, vos expériences, c'est quoi le plat, Hachek, qui t'a rendu le plus malade dans ta vie? Des fois ça peut être des choses bonnes, mais est-ce que tu as un souvenir d'une intoxication alimentaire? On taira le nom, je veux pas savoir c'est où, on n'est pas là pour faire de la démagogie sur des enseignes. Est-ce que si c'est dans le fast-food, tu ne nous dis pas le nom, si c'est autre chose, qu'est-ce qui t'a rendu le plus malade que tu as ingurgité dans ta vie? Et vous nous dites aussi en commentaire, vous nous le dites aussi. Non, franchement,
Une fois, je me suis vraiment rendu malade. Ouais. Mais c'était parce que c'était un plat tellement bon que ma mère elle m'avait fait. D'accord. En fait, je l'ai trop mangé. Ah mais toi tu déconnes, il déconne le mal. Le mal il est là, il accuse sa mère direct. Non mon frère, la maman, non, faut pas dire que t'es tombé malade. Trop bon. C'est vrai? C'était trop bon. D'accord. Ah, en fait, t'as abusé d'en manger. J'ai abusé d'en manger. Ah, il est tombé malade par abus. Donc ça c'est de ma faute. D'accord. C'est de ma faute parce que Et c'était trop quoi? bon. C'était quoi? Elle m'avait fait une stella au poulet. Ouais. Et franchement, en fait, j'ai pas arrêté de manger toute la soirée. Et t'en as mangé combien? C'était quoi, une grande ou c'était des... Non, il y avait une grosse Ouais. stella au poulet pour toute la famille. Ouais. Mais je suis celui qui en a le plus mangé. Donc c'est toi qu'on appelle Hicham alias toute la famille. Hein, C'est un peu ça. c'était toi toute la famille. C'est un peu ça. Donc ça t'a rendu malade, Ça m'a d'accord. rendu malade parce que c'est moi qui ai trop mangé. C'était trop bon. Alors moi, maintenant, je vais vous dire, comme je suis chef cuisinier, je mange tout ce que je trouve, je déguste partout où je vais, dès que je vois un truc, je mange. Il y en a plein de fois où je suis tombé malade. Mais je vais en raconter une, celle-là, elle était wahra. Un jour, j'étais à Tizi Ouzou, en Algérie, pour lancer un restaurant, et dédicace à mon poteau Mokran. Et quand j'étais là-bas, j'ai mangé dans un truc où je ne sais pas ce que c'était. Parce qu'il faut savoir que la gastro et l'intoxication alimentaire, c'est pas pareil. L'intoxication alimentaire, en général, elle se déclenche au bout de 6 heures. Et moi, j'avais rien mangé de la journée. Donc, j'ai su que c'était ça qui m'a rendu malade. J'ai mangé une sorte de sandwich fajitas avec du poulet, avec du falafel. C'était bon. Le pire, c'est que des fois, on tombe malade avec quelque chose de bon. C'est-à-dire, c'est pas obligé que c'est quelque chose de pas bon, c'est quelque chose que vous avez kiffé. Et une des anecdotes, voilà, c'est celle-ci. Alors, le pire, c'était quoi? C'est qu'on s'est retrouvé, mon pote, il me logeait dans une maison, je crois que c'était à Tixir, non, un truc comme ça, une ville en bord de mer, mais vraiment abandonnée, mais c'était magnifique. Et je suis tombé malade, je crois que c'est une des pires fois de ma vie. Je croyais que j'allais mourir. Alors, s'il vous plaît, les restaurateurs, faites attention, lavez-vous bien les mains, ne mettez pas les produits avariés, lavez vos légumes, lavez vos fruits et pensons aux clients. Le risque zéro n'existe pas. On n'est pas là pour accuser les gens. On peut tomber malade, même chez nous. Hein. La preuve, parce que tu avais abusé, mais il faut faire attention. Vraiment, sur ça, il faut faire attention. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis content d'avoir passé un petit moment avec toi. D'accord, donc bon, moi, aujourd'hui, on est sur un ring. Moi, je suis dans le concept. J'ai mon émission Cook Like Me, donc le premier épisode que tu as pu voir. Le deuxième, ça va être plus sportif, plus intense. J'ai fait aussi avec différents coachs sportifs dans la saison 1. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on discute un peu, c'est aussi l'alimentation en tant que sportif. Parce que oui, se mettre la remise en forme, perdre du poids pour certains ou avoir une bonne musculature, c'est quoi? C'est bien manger surtout. À 80% pour le corps, c'est bien manger. Moi-même, en ce moment, j'ai repris un programme où là, je suis en désintox de sucre, parce que le sucre, c'est vraiment mauvais pour la santé. J'ai suivi un programme il y a 2 ans où j'ai perdu 45 kilos en reprenant aussi le sport. Donc ça marche, ça existe. Là, j'ai repris, mais vous allez voir, dans la prochaine saison, je vais être svelte, Inch'Allah. Maintenant, toi, est-ce que tu as des conseils au niveau de l'alimentation en tant que boxeur? Parce que c'est pas pareil, peut-être que quelqu'un d'autre qui veut perdre du poids ou quoi. Je sais pas si tu as des petits conseils pour ceux qui font ou bien toi, des régimes spéciaux que tu as dû faire pendant les compétitions, parce que je sais que c'est assez drastique. Alors, pendant les compétitions, il y a 2 types de boxeurs. Il y a le boxeur qui va préparer son régime, on va dire, 1 mois à l'avance. Ouais. Tout dépend du poids qu'il a à perdre. Ouais. Et il y a le boxeur qui va se dire, j'ai pas envie de m'affaiblir pendant ma préparation. Du coup, il va continuer à manger, même s'il sait qu'il a peut-être 5, 6, voire 7, 8 kilos à perdre. D'accord. Et il va se dire, je vais tout perdre durant les 4-5 derniers jours. Ah ouais, c'est possible. J'ai entendu ces histoires de perte de dos. Moi-même, une fois, j'ai dû perdre, parce qu'il y avait eu un combat à l'improviste. Ouais. J'avais dû perdre 2 kg 700 grammes en une nuit. Ah ouais. Et tu fais quoi? Tu t'aspires, tu t'aspires, il y a une seringue qui t'aspire ton corps ou quoi? En fait, les astuces, c'est de perdre de l'eau. Je veux pas, dans mon podcast, on parle pas de trucs chelous, hein. On parle pas de drogue, de trucs, Non, c'est bon, hein. Non, d'accord, ok, vas-y, tu peux nous dire. C'est la perte d'eau, j'ai entendu de ce truc. Comment ça s'appelle? C'est un nom, je m'en souviens plus. Alors là, franchement, s'il y a un nom. Il y a un nom spécial, donc j'en ai entendu parler d'un fois, on en parlait avec Arnold Quéron, un combattant de chez moi, d'ailleurs un grand big up à eux, à tout le WTC et tout ça. Et en fait, il m'avait dit le mot, c'est un mot je crois, et c'est ça, c'est une perte d'eau vraiment. Mais tu gardes le punch ou pas? Tu te fatigues. Honnêtement, tu te fatigues. Mais c'est pour être au poids. Et après, je crois que derrière, ils le reprennent en mangeant, non? C'est ça. C'est ça. Si tu veux, on va avoir la pesée, admettons, la veille du combat. Ouais. La veille du combat, on va se peser. Admettons, si on a un combat le samedi, on va se peser le vendredi soir. D'accord. Le vendredi soir, après la pesée. Ah, tu t'éclates, quoi. Tu reprends de la force. À midi, on va bien manger aussi, mais pas trop non plus. Pour pas être ballonné, tout ça, là. Voilà, le soir du combat. Ok. Et voilà, le soir mais il n'y a pas de régime spécial, tout ce qui est protéines, tout ça? Chacun a sa façon de faire. D'accord, Chaque boxeur, il a sa façon de faire. Ok. Il y en a, comme je t'ai dit, ils vont s'y préparer 1 mois à l'avance. Il y en a qui vont être pas sérieux du tout. Il y en a, c'est une hygiène de vie
Qu'ils ont constamment, ouais. Là, franchement, c'est mieux pour le corps parce que t'es plutôt quel genre, toi? Parce que je sais que tu tabasses, toi. Non, moi, je sais que tu tabasses. On a mangé plusieurs fois. Des fois, j'arrive même dans des endroits, je le découvre en train de taper un gros plat de pâtes à la crème champignons. Bon, après, il fait du sport, donc il peut derrière. Hein. J'ai fini ma carrière, donc moi, maintenant, j'ai plus de... D'accord, alhamdoulilah, t'as plus à te casser la tête. Non, franchement, après la carrière d'un boxeur, souvent... Alors, on ne veut plus se casser la tête là-dessus. Non, bien sûr, souvent, bien sûr. Après, pas pour tout le monde. Mais souvent, c'est comme ça. D'accord. Et donc, comme je te disais, il y en a pour qui c'est une hygiène de vie. Ok. Comme ça, ils font attention à ce qu'ils mangent toute l'année. Franchement, bravo à eux. Ouais. Il y a ceux qui vont s'y préparer juste un mois à l'avance, un mois ou deux, ça dépend du poids qu'ils ont à perdre. Et il y a ceux qui vont faire comme moi je faisais souvent, ils vont tout perdre la dernière semaine. D'accord. Et il y a un grand champion que je salue d'ailleurs, qui va se reconnaître. Il avait perdu devant moi 12 kilos en 3 jours. Ah ouais. C'est un grand champion d'origine algérienne. D'accord. Qui boxe au One Championship. D'accord. Donc on sait que tu t'es reconnu. Ouais. Et il a perdu 12 kilos en 3 jours. Il a perdu 12 kilos en 3 jours et c'était... Ouais, je me rappelle. C'est de là qu'on appelle la fameuse expression « tu maigris à vue d'œil ». Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Hein, mais tu maigris à vue d'œil, c'était lui en fait. C'est ça. Donc tu maigris à vue d'œil, dédicace à toi, frérot. En plus, c'est un Algérien, Allah Ibarek, machallah. Ouais, on va dire le nom. C'est Sami Sana. Sami Sana. Ah là, j'ai cru comprendre. Bah, c'est la famille Sami Sana. Grosse dédicace à toi, Sami Sana. Tu vas m'apprendre le maigri à vue d'œil, s'il te plaît. C'est une sacrée technique, ça. Ah bah d'accord. Donc ouais, parce que j'ai entendu parler de ces trucs-là. Moi, comme je disais, dans Cook Like Me, il y aura des émissions spéciales sport où justement, je viens voir des coachs sportifs pour leur apprendre des recettes healthy, ou là, je sais pas comment on dit en anglais, mais des recettes qui seront sans gras, mais avec de l'apport nutritif. Donc voilà, nous aujourd'hui, moi je suis super content, on va pas trop saouler les gens, c'est la première pour moi un podcast, je ne connaissais pas, on m'a expliqué le concept, ça va être des petits trucs pour vous faire attendre entre les épisodes et aussi pour partager un bon moment et vous faire découvrir des personnages comme le frérot Hichem qui aujourd'hui à Marrakech a lancé son club de fighting, de arts martiaux mixtes, comme on peut dire. Pour l'instant, il est tout ce qui est le Muay Thai, c'est ça? Donc Box Thai, Muay Thai, c'est pareil. Hein? Box Thai, c'est la traduction de Muay Thai. D'accord, donc de Muay Thai, ici à Marrakech. Donc voilà, vous pouvez le trouver en ce moment dans la salle Atlas Lion Muay Thai à Victor Hugo, centre-ville de Marrakech. Le FIT, tu me reprends si je me trompe, c'est le Fighting Instinct Training. Donc voilà, qui réunira plusieurs, comment on dit, styles de combat. Donc que ce soit au sol, que ce soit en striking, etc. Aujourd'hui, je suis super content et je le remercie de m'avoir accueilli. Je remercie la salle l'Atlas Lion Muay Thai et suivez bien les Cook Like Me parce que j'ai bougé un peu partout dans le Maroc avec des coachs que je kiffe du cœur et qui font un énorme travail à travers le pays, qui sont de renommée. Et voilà. Donc aujourd'hui, on finit ce podcast comme ça. C'était vraiment un réel plaisir. Il fait chaud aujourd'hui, on est monté jusqu'à 53 degrés. Hein. Donc c'est vraiment la chaleur. Et on a éteint même la clim pour pas qu'il y ait de bruit pour tourner le podcast. On commence à suer. Donc on va vous laisser. N'oubliez pas, dans les commentaires, de mettre vos anecdotes sur le meilleur plat, le plus mauvais plat et le plat qui vous a rendu malade. Et puis même sur autre chose. Si vous avez trouvé le nom là, de perdre toute l'eau en une nuit, là, j'aimerais bien le connaître. Donc je lirai les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Hichem, je te remercie. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli ici, d'avoir accepté l'invitation. Et puis le FIT, le Fighting Instinct Training Club, c'est du lourd. À Marrakech, vous allez en entendre parler dans le monde entier, ça je vous le dis, d'accord? Et je sais que beaucoup de gens supportent, que ce soit les frérots comme Will Star, que ce soit Cédric Jolet au Bahreïn, que ce soit plein de gens, les potos Khalid, voilà, Karim Gadji, Nourdine Oubali, tous ces gens-là qui, machallah, Khalid Bibi, tous ces champions-là. On vous fait une grosse dédicace, mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur. Et même tous ceux que je ne connais pas, on est ensemble. L'important, moi, c'est le sport, c'est le travail, la cuisine, et c'est la bonne humeur, la positivité, et d'être des vecteurs de progression par rapport à tous les gens qui nous entourent, et même ceux qui ne nous connaissent pas et qui vont nous découvrir. Donc voilà, je vous dis salam à tous. Merci. Le deuxième épisode de Cook Like Me, vous le savez, ce sera un S-Cross avec du Raptor, avec du buggy de malade et avec un bête de barbecue avec pas mal de petites astuces. Donc restez branchés. Et la prochaine fois, je te promets, Hichem, je te ferai un petit plat et on bouffera. D'accord? Ok? C'est parti. Bon bah Hichem, Simer mon poteau, voilà, ça Merci fait plaisir. Prends soin de toi. Toi aussi. FIT les gars, restez branchés. Cook Like Me, podcast, Chef Hassan, on est là pour votre plaisir.